Remerciements et petits rappels pour le Ramadan. Nadia Yassine. À mes chères sœurs en Dieu, paix, salut et miséricorde à vous. Voilà quelques semaines que nous nous sommes quittés. Mais ce n'est que l'illusion des corps, car nos âmes sont définitivement unies dans son amour. Aucune force ne pourra les désunir, à condition que l'intention soit renouvelée. L'intention d'aimer encore plus vos sœurs, non pas en leur demandant d'être meilleures pour vous, mais en étant toujours meilleures pour elles. Je suis parti dans mon cœur vos visages, vos sourires, vos regards indulgents. Et dans ma tête, des soirées que je crois parfois avoir rêvées, tant leur ambiance était angélique, et tant autour de moi, la douceur de votre présence était paradisiaque. Je vous remercie mes chères sœurs et je remercie Dieu de nous avoir permis de nous rencontrer dans cette vie pour un si bel échange. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, ce que vous avez exprimé, ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit aussi. Heureux sont ceux qui se connaissent en Dieu, qui s'aiment en lui, qui se donnent la main en lui dans une ronde des cœurs. Heureux ceux qui œuvrent dans sa voie, en faisant à son prochain ce qu'il aimerait qu'on lui fasse, qui regardent leur prochain avec les yeux de l'amour spirituel. Cet amour sans condition, car allant chercher derrière les défauts, le souffle de Dieu qui habite l'âme. Heureuses, si Dieu veut, nous serons, car disciples de l'apôtre par excellence du bonheur dernier, paix et salut à lui, dans le Firdaous et à la face de Dieu. Heureuses nous serons, si Dieu veut, car Dieu promet à ceux qui s'aiment en lui de les abriter dans son ombre le jour dernier. Heureuses si nous persévérons. Pour cela, mes chères sœurs en Dieu, et afin de persévérer, je voudrais, comme promis, vous rappeler, et à moi-même, quelques principes à la veille de ce Ramadan béni. Tout le monde sait que le Ramadan est le mois du jeûne, mais nous arrêterons-nous assez sur cette notion de jeûne ? Jeûner, veut-il seulement dire s'abstenir de manger ou de boire, ou autre chose plus profonde et plus à même de nous élever au rang des anges, malgré notre humanité. Le mois de Ramadan, précisément, est une période annuelle où Dieu désire que nous atteignions le summum de notre nature angélique. Il faut savoir pour cela que le jeûne est de 3 degrés. Le premier degré est celui que connaît le jeûneur banal, qui n'a point dans le cœur cette volonté de cheminer vers les hauteurs spirituelles. Le second degré est celui qui concerne tous nos sens, notamment les yeux, les oreilles et la langue. Les yeux. Il nous faut donc nous appliquer toutes à contrôler nos regards et veiller à les épurer de toute déviation, que ce soit la concupiscence, le désir, la gourmandise, le mépris de l'autre, car, comme dit le Coran, Dieu sait le secret des coups d'œil et ce que cachent les cœurs. La langue. Si ne pas médire doit être une constante durant toute la vie, car c'est un péché capital, pendant le Ramadan, c'est d'autant plus valable. Le Coran dit aux médisants : aimeriez-vous manger la chair crue de votre frère alors qu'il est mort ? Vous en auriez certes horreur. Il nous faut donc développer cette horreur de la médisance comme nous aurions horreur de manger de la chair de cadavre. Et à ce propos, Hassan Basri, un saint homme de l'époque juste après le prophète, paix et salut à lui, a reçu quelqu'un qui lui a rapporté qu'un tel disait beaucoup de mal de lui. Il l'arrêta
et alla chercher un paquet de dattes. Il chargea son convive d'aller rapporter ces dattes à celui qui médit de lui. Celui-ci, n'en revenant pas, lui dit : « Comment peux-tu lui offrir un cadeau après ce que je viens de te dire ?» Hassan Basri répondit : « Ce cadeau n'est rien en comparaison du sien. Il m'a allégé de mes péchés et m'a donné de ses bonnes actions. Que Dieu lui pardonne. » Les péchés qu'on commet avec la langue ne se limitent pas à la médisance, bien que celle-ci soit un péché capital. Il faut se garder de dire quoi que ce soit qui puisse blesser l'autre. Veillez à ne pas proférer d'insultes ou de grossièreté, ou tout simplement de méchanceté à quiconque. Les oreilles. Il nous faut veiller à ce que nous n'écoutions pas de médisance, car si quelqu'un médit, c'est que quelqu'un l'écoute. Arrêtons gentiment notre interlocuteur en lui donnant un bon conseil, ou en lui rappelant que nous ne sommes jamais seuls et que 4 nobles anges sont témoins de notre petitesse. Mieux que cela, Dieu écoute. Le 3e degré. Ce 3e degré consiste à faire un effort constant, non seulement d'éviter de faire tout ce qui a été mentionné, mais surtout faire en sorte d'être présent à Dieu durant toute cette période. Concernant la langue, faire beaucoup de dhikr et d'invocations. Concernant les yeux, ne les utiliser que pour ce qui est utile, comme lire des choses constructives, lire le Coran, s'émerveiller sur la création de Dieu. Il nous faut changer notre regard en voyant Dieu derrière toute chose, et en pensant au jour du rendez-vous, et en se disant que le Ramadan est une chance spirituelle inouïe, où des ailes invisibles nous poussent, celles de notre côté angélique. Concernant les oreilles, essayez de n'écouter que le Coran et les bonnes paroles, comme échanger avec ses parents ou ses enfants ou son conjoint des compliments. Dites aux gens les meilleures paroles. En conclusion, il ne s'agit pas pour nous de devenir des nonnes. Tout ce qui a été recommandé peut se vivre en harmonie avec une vie de famille. Car être au service de la famille est aussi une énorme adoration. Cuisiner sans pour autant devenir esclave de son ventre est chose très louable, car bienheureux celui qui est au service des autres, s'il le fait avec intention. Rendre heureuse votre famille, en prenant soin d'elle, est un grand jihad aimé par Dieu. Ne pas les oublier, les parents, durant ce mois où les bénédictions de Dieu se ramassent à l'appel, est chose fort agréée. L'idéal serait que vos maris, vos enfants, vos parents trouvent en vous un paradis pendant ce mois de paradis. Et faites tout cela le cœur léger et avec le sourire. Souriez, Dieu vous regarde. 1000 bises à mes chéris.